نظمت شركة المالية للاستثمار ومجلة أفريقيات مؤتمرا دوليا في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان حكومة الاتحاد حل سياسي للتنمية في إفريقيا. حضر هذا الحدث الهام والأول من نوعه عددا كبيرا من الخبراء في الاقتصاد ورؤساء الشركات والمؤسسات الدولية، وركز الحضور على ضرورة تطوير آليات الاتحاد الإفريقي من أجل إنجاح المشاريع الاقتصادية والصناعية التنموية وتأسيس حكومة تساعد على اتخاذ القرار بصوت إفريقي واحد. Je suis ravi qu'une initiative pareille vienne au moment où les pays africains ont décidé, face à une mondialisation inévitable, de coordonner les efforts, conjuguer les synergies pour parler ensemble, agir ensemble, parce que avec cette mondialisation inévitable, il n'y a que les grands ensembles qui sont viables et durables. Et l'Afrique, continent morcelé avec de petits États économiquement faibles, a tout intérêt à aller vers une union consistante, une union des forces économiques pour faire face aux défis du sous-développement. Madame Ndaye, vous nous dites qu'en substance, pour faire partie de cette mondialisation, pour en faire partie et ne pas juste la subir, et il faut pouvoir s'unir. Donc, j'imagine que pour vous, les États-Unis d'Afrique, c'est vraiment un moyen, une arme, une façon de participer à cette mondialisation de façon positive. Absolument. Si nous voulons que l'Afrique ne rate pas ce navire planétaire, si nous ne voulons pas que l'Afrique continue à être marginalisée, il faudrait que ce continent, qui est certes en difficulté, mais ce continent peut s'en sortir si, sur le plan humain, puisque c'est un continent qui regorge quand même de ressources humaines et de ressources naturelles. Donc les deux alliés peuvent lui donner la force nécessaire de réclamer une place de choix dans ce train de la mondialisation. Donc voilà. La coopération Nord-Sud est ce qu'elle a et ce qu'il est. C'est indéniablement une voie de solidarité entre les nations nanties et les nations qui sont en voie de développement. Mais on s'est dit que si cette solidarité nord-sud existe, sur le plan sud-sud, entre les États africains eux-mêmes, l'heure est venue de resserrer les liens. Donc, solidarité sud-sud à côté d'une solidarité nord-sud. C'est la raison pour laquelle cette solidarité sud-sud appelle les pays africains à unir leurs efforts. D'où l'idée lancée par Muammar Kadhafi au moment où l'OUA allait se muer en Union africaine, de dire c'est une étape qui doit nous mener dans les plus brefs délais vers les États-Unis d'Afrique. Il faut que nos destins soient un et que l'Afrique affronte les problèmes extérieurs, les problèmes intérieurs en se levant d'une seule voix. Mais beaucoup parlent d'une utopie. Il y a des afro-pessimistes
ça, on n'y peut rien, parce que beaucoup de gens pensent que travailler en rang serré n'a jamais été, comme on dit, facile pour les Africains, habitués donc à travailler en rang dispersé. Mais le moment est venu où chaque Africain est conscient d'une chose. C'est l'union qui fait la force. Donc moi, je suis plus qu'optimiste. Il y a peut-être 30 ans en arrière, ça aurait été prématuré. Mais à l'heure actuelle, l'Afrique n'a plus le choix. Et les Africains non plus. Donc ça ne peut pas être une utopie. Il faut commencer. Commencer par ceux qui sont convaincus. Il y en a un groupe, en attendant que les indécis se décident et prennent le train en marche. Philippe Gauthier, vous représentez le MEDEF ici à cette conférence. D'après ce que vous avez dit tout à l'heure, les États-Unis d'Afrique, ou en tout cas l'Union africaine plus développée, c'est pas une illusion pour vous. Au contraire, ce serait un outil plus intéressant pour tous les entrepreneurs français. Oui, tout à fait. Non. Même si pour l'instant ça paraît plutôt comme une utopie, et je crois qu'on n'était pas les seuls à le dire, évidemment c'est une perspective qui serait intéressante, et c'est toujours bon de fixer un cap politique, même si ça met du temps à y arriver. On connaît le sujet un petit peu en Europe. Tout le monde a dans l'idée plus d'intégration politique en Europe, mais on ne sait pas encore très bien comment le faire, même si le traité de Lisbonne résout certaines choses. On l'a dit ici pendant la conférence. Je crois que le cap politique de fixer un cadre, en tout cas au niveau des États africains, serait une bonne chose. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence en Afrique, sur le continent africain. Il y a beaucoup de pays émergents comme l'Inde, la Chine qui s'y trouvent. Comment la France, comment les investisseurs français peuvent faire la différence sur le terrain ? Par sûrement une connaissance du terrain, une connaissance des hommes, plus d'investissement dans les hommes, justement, la formation, le partenariat technologique dans certains cas. Donc il y a vraiment je pense, un avantage en termes de know-how par rapport à nos concurrents, à la fois du terrain et des hommes. Le deuxième avantage sûrement, c'est que nous avons une vision de long terme, moyen terme, long terme, et nous voyons pour l'Afrique un partenariat construit avec une aide publique qui est en augmentation, ce qui est sûrement une bonne chose, mais il faut qu'on la structure mieux et qu'on explique mieux à nos partenaires africains que notre intérêt à nous, voisins de l'Afrique, partenaires depuis très longtemps, c'est d'avoir un vrai partenariat à long terme construit avec un certain nombre de normes environnementales, sociales, et qui mettent en avant vraiment le développement économique et finalement le développement humain. La coopération s'est étoffée en quelque sorte, différents axes sont entrés en jeu, et puis la coopération politique aussi est devenue plus importante. Donc il y a eu un dialogue politique qui s'est mis en place et qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance d'ailleurs dans la discussion entre les États africains, mais aussi l'Union africaine et l'Union européenne. Et puis vous avez aussi avec le commerce, qui était au début un élément pour permettre aux nouveaux pays d'avoir des recettes. Donc c'était des facilités offertes aux pays africains. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des concurrents dans le monde. Ces concurrents disaient pourquoi vous faites des concessions comme ça aux pays africains et on ne bénéficie pas. Donc il a fallu aussi monter en puissance, essayer d'aider les pays africains à monter en puissance leur capacité à produire et à exporter à des prix compétitifs. Donc vous avez des accords commerciaux qui sont passés et qui font partie d'ailleurs de ces accords entre l'Union européenne et l'Union africaine ou les différents États membres de l'Union africaine. Et puis, vous avez une coopération au développement classique, si on peut dire, avec des thèmes qui, eux aussi, ont évolué. Il y a toujours de l'agriculture, il y a aussi de l'infrastructure qui est importante, mais aussi de la santé, de l'éducation, parce qu'il est important d'avoir une population qui est en bonne santé, bien éduquée. Voilà, donc, si vous voulez, en quelques mots, une évolution très importante, à la fois dans le volume qui a augmenté, et également dans les thèmes qui sont choisis, avec par-dessus tout ça, un élément politique important. Alors, je dirais qu'il y a 40 ans, c'était de l'aide au développement. Il y a 20